Baltibalt errait dans les rues de Commangarde. Ses yeux peinaient à s'habituer à l'obscurité ambiante. Les détails lui échappaient. La chaude odeur du bois emplissait ses narines. Une migraine commençait à poindre au-dessus de son sourcil broussailleux. Ses yeux regardaient droit devant. La naine de la garde blanche devait trottiner pour ne pas le perdre de vue. Les elfes leur jetaient des regards et s'éloignaient à leur passage. Le diplomate tourna à droite, à gauche. Un groupe d'elfes barra le chemin de la femme. Ils passèrent. Elle se dressa sur la pointe des pieds, courut à la prochaine intersection. Des elfes vaquaient à leurs occupations. Il avait disparu. Elle avait perdu sa trace. La douleur martelait son crâne à présent. Il avançait. Ses yeux plissés ne quittaient pas la tige métallique qui s'élevait d'un bâtiment et qui s'enfonçait dans le bois au plafond de la caverne. Il n'était plus loin. Il devait l'atteindre. Il l'y attendait. Il devait s'assurer que son ami l'était vraiment. Sa main serrait son front. Il leva la tête. Un bourdonnement sifflait dans ses oreilles. Un sourire tordit ses lèvres. Il était au pied du bâtiment. Il écarta le rideau de feuilles et pénétra à l'intérieur. Sa vision se troubla. La pièce irradiait d'une lumière bleutée. Un bouillonnement emplissait l'endroit. La respiration du diplomate s'accéléra. Chaque inspiration devint douloureuse. Il plissa les yeux. Des cuves en verre emplissaient l'espace. Il distingua des formes floues qui flottaient à l'intérieur. Un cri retentit. « Tirnaelg !» Baltibalt s'élança entre les cylindres de verre. Chaque pas assaillait son crâne. Un cri rauque résonnait dans son esprit. Son souffle se coupa. Sa main s'appuya sur une cuve plus grande que lui. « Baltibalt !» Il entendit à peine la voix fluette de son compagnon. Il ouvrit les yeux. Une silhouette élancée se tenait au-dessus d'un être allongé au sol. Ce dernier se débattait. Il se jeta sur eux lorsqu'il reconnut Tirnaelg. Sa main saisit le bras de la silhouette. Ses muscles s'engourdirent, se raidirent. Sa peau explosa d'une teinte noirâtre. Les flammes bleues qui éclairaient la salle s'éteignirent. Il hurla. Sa voix était la sienne, mêlée à une autre, rauque et caverneuse. Baltibalt ne sentait plus son corps. Son esprit se vidait. « Ta magie !» résonna la voix de malédiction. « Utilise ta magie !» Elle irradiait du diplomate. Elle s'en échappait pour se concentrer autour de Tirnaelg. Une goutte de sueur perla sur le front de l'elfe nain. Il tenait le cube de toutes ses forces. Encore un peu et il aurait absorbé toute sa puissance. Encore un tout petit peu, souffla une voix dans sa tête. Baltibalt rugit. Une explosion brisa les cuves en verre. Les dernières émanations de magie disparurent dans le cube. « Pardonne-moi, mon ami !» souffla Tirnaelg. L'agitation monta à l'extérieur. L'elfe nain se faufila entre les débris de verre et disparut. Sermon et Hécatombe accoururent. Cette dernière fit apparaître des flammes dans ses mains. « Il est là-bas, dans le fond du laboratoire !» désigna la naine qui l'avait pris en filature. « Enfin, ce qu'il en reste !» Hildegarde fit un pas dans le liquide qui inondait le sol. Elle enjamba un amas de chair percé de 2 petits trous qui y gisaient. « C'est fascinant !» Balisdar se trouvait face aux femmes. Il tournait autour d'une statue de pierre. Hécatombe leva ses mains. Les flammes dévoilèrent ses traits. Sermon écarquilla les yeux. « Baltibalt !» souffla-t-elle. Le diplomate se tenait debout, immobile. Sa peau était devenue de la pierre. Ses mains encadraient sa bouche grande ouverte. « Que s'est-il passé ?» s'exclama Hécatombe. Balisdar se gratta le bas du visage. « Bonne question. Ce qui est sûr, c'est qu'il est mal en point. Quoi qu'il se soit produit, ça l'a fatigué. » Un corps émacié à la peau décharnée gisait au pied de la statue. Hécatombe fit volte-face. « Remettez-le sur pied.
Je vais m'occuper du responsable. Nous allons l'apporter au temple d'Alphète, la rassura le mage du temps. Sermon se raidit. Que vas-tu faire ? Les épaules de la femme se redressèrent. Baltibald savait où trouver Tirnaelg.